Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors pour commencer, j'ai deux choses à dire. Alors concernant un jeu, je remercie Natalia de m'avoir offert l'un des jeux qu'elle a créé, qui s'intitule voilà, À la lumière des énergies de vie, 46 pistes de cheminement personnel pour illuminer votre vie. Voilà, c'est un joli bouquin avec de très jolies cartes, des couleurs très lumineuses, des explications, c'est très intéressant. Et donc voici les cartes. Donc on va commencer déjà par demander à Mickaël qu'il nous livre un message sous forme de 3 cartes. Alors avant, j'aimerais faire un petit communiqué concernant des commentaires qu'on me fait par rapport au tirage que Mickaël me fait, notamment des tirages dramatiques entre guillemets, où Mickaël nous parle de choses dramatiques. Alors j'entends des personnes qui me disent oui, mais c'est pas l'archange Mickaël qui vous donne des informations, parce que si c'était lui, il vous donnerait que des informations de paix, d'amour, de lumière, et piou piou les petits oiseaux. J'ai envie de vous dire, on n'est pas au pays des bisounours, déjà, et d'une. On vit dans un monde 3D, vous avez choisi de vous incarner dans un monde 3D, qui est un monde duel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté vous avez l'ombre et de l'autre côté vous avez la lumière. On est obligé d'expérimenter les deux. Si vous reniez l'une de ces parties, vous ne pourrez jamais trouver votre équilibre dans ce monde et dans votre vie, dans cette vie-là, et vous ne réaliserez jamais votre complétude. D'autre part, concernant les guides sont comme nous, c'est-à-dire qu'il y a des guides qui ont tous une énergie qui leur est propre. Il y a des guides qui sont plus doux, plus portés sur des messages à consonance d'amour, de lumière, sans trop approfondir certains sujets. Et puis il y a d'autres guides qui, comme Mickaël, ont une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, plus affirmée, et qui n'ont pas peur de dire la vérité, n'est-ce pas, et de parler de choses réelles. Comme je vous l'ai déjà dit, on vit dans un monde de souffrance, d'ombre et de chaos. Tous les mondes 3D, c'est ça. Hein. On a choisi de s'incarner dans ces mondes-là pour justement évoluer, etc. Bon. Mais il faut assumer. Encore une fois, c'est pas en vous voilant la face que vous allez réussir à avancer sur votre chemin. On ne peut avancer sur son chemin que si l'on prend conscience de sa part d'ombre. Mais toutes ces personnes qui fuient l'ombre en disant non, ne parlez pas d'ombre, ne parlez pas de choses qui font peur, non, ça va pas. Mais ça veut dire que vous fuyez votre propre part d'ombre. C'est pas sain, c'est pas constructif. Affrontez votre part d'ombre, parce que l'ombre, elle existe dans ce monde. Et pour revenir au guide, vous oubliez que Mickaël est quand même un guerrier. C'est l'ange guerrier par excellence. Donc Mickaël dit la vérité, il n'a pas peur de dire la vérité. Et je lui ai posé la question, parce que plusieurs personnes m'ont dit « oui, vous nous faites peur avec vos messages, etc. » Donc j'ai demandé à Mickaël, mais je lui ai dit « Mickaël, mais pourquoi tu nous donnes des messages avec comment dire, des informations qui font peur à certaines personnes, etc. » Et c'est là qu'il m'a expliqué ce que je viens de vous dire, mais autre chose également. Il m'a dit que c'était pour vous permettre d'avoir une plus grande capacité de résilience. Parce que lorsque vous vous préparez à une situation dramatique, à une situation conflictuelle ou chaotique, vous vous préparez en conscience, et au moment où cet affrontement, ou cet événement arrive, s'il arrive, parce qu'effectivement, il peut ne pas arriver, les guides vous expliquent souvent que lorsqu'ils prévoient des événements, au moment où ils le prédisent, le potentiel existe, le potentiel est là pour se réaliser. Mais comme tout est changeant, tout est mouvant, et qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, les choses peuvent se modifier au dernier moment. Pourquoi? Parce que des personnes ont peut-être décidé de faire d'autres choix, etc., etc. Donc tout peut être modifié, oui. Mais si par exemple ces événements se produisent, des événements dramatiques se produisent, comme vous aurez été préparé au départ, au moment où ça arrivera, vous serez prêt. Vous serez prêt à vous relever de ce drame. Ce sera plus facile pour vous. Parce que ceux qui ne s'y seront pas préparés risquent de ne pas se relever.
Voilà ce que m'a expliqué Mickaël. Mais il m'a aussi dit que c'était un moyen de vous faire travailler sur vos peurs. En sachant à l'avance ou en vous préparant à l'avance à un événement dramatique, bah oui, forcément, il y a la peur qui jaillit, qui remonte. Mais la peur, c'est votre ego, encore une fois, c'est le personnage. Ce n'est pas votre véritable identité, c'est votre âme. Donc l'objectif, c'est de travailler sur vous pour dompter cet ego avec tout ce qui comporte d'éléments négatifs comme la peur, la colère, la rancœur, l'amertume, le jugement, etc. Travaillez sur votre peur. Mickaël m'a donc dit que c'était pour ça qu'il en parlait aussi. Pour vous rendre plus fort. Soyez vous aussi des guerriers. On vit dans un monde de chaos, un monde de souffrance. Si vous n'êtes pas armé suffisamment, vous ne pourrez pas affronter ce monde. C'est pas avec des petits oiseaux et des petites fées clochettes partout. Et je pèse mes mots parce que moi-même je suis une fée, donc je suis très attirée par tout ça, mais je suis consciente aussi de la réalité. Je suis aussi une guerrière. Et c'est ça que Mickaël vous demande d'être. À la fois de nourrir ces énergies de lumière, ces énergies de féerie et de magie, mais tout en étant conscient de la réalité, de la dure réalité qui nous entoure. Devenez vous aussi un guerrier. Ne reniez pas votre part yang masculine à l'intérieur de vous. Donc voilà pourquoi Mickaël, oui, il parle d'événements dramatiques, parce que déjà c'est une réalité. On en a déjà affronté depuis longtemps, on en affronte encore et on va encore en affronter, avant que le calme ne revienne, et avant que ce nouveau monde ne puisse être possible. Donc ne vous voilez pas la face. Voilà ce qu'il a voulu vous dire. Alors, on va commencer par un petit message de Mickaël, voilà, qui n'a rien à voir avec les actualités, ou je ne sais pas, peut-être un message personnel, un message qui va peut-être en parler à certains d'entre vous, ou qui va peut-être résonner avec certains d'entre vous. Peu importe à quel niveau. Allez, on commence par ça. 3 cartes, Mickaël, s'il te plaît. Et puis ceux qui ne veulent pas entendre des messages et des informations sur des événements dramatiques, changez de chaîne. Hein, je ne vous force pas, moi. Encore une fois. Plutôt que de toujours critiquer, changez de chaîne. Je vous retiens pas, moi. Bien au contraire. Ça nous fera des vacances. Parce qu'à la longue, ça commence à être fatigant. Je vous avoue, j'en ai un peu marre. Allez, la troisième et dernière. Non, juste une, Mickaël, s'il te plaît. Merci. Hop. Alors, regardez comme elles sont belles, les couleurs. Les chakras. La persévérance. C'est joli, ça aussi. J'adore les couleurs. On dirait une plume. Regardez ça, comme c'est beau. Le corps spirituel. Bon, ça c'est l'âme. Persévérer par rapport à ça. Donc les chakras, là, Mickaël est en train de vous dire de vous rééquilibrer. De rééquilibrer vos énergies. J'en parlais juste au début. Entre votre yin et votre yang. Votre complétude. Ne reniez pas votre part d'ombre. Ou ne reniez pas votre part de lumière. On a choisi de s'incarner dans un monde duel, donc on doit assumer les deux parts de soi, l'ombre et la lumière. Donc là, c'est ce que j'entends. Rééquilibrer vos énergies et persévérer
jusqu'à trouver et vous aligner à votre âme. Voilà. Ok, merci Michael. On va les mettre ici. Allez, un sujet, actualité. Ah, l'Asie. J'entends la Chine, moi, notamment. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à l'Asie ? Alors, nous avons libération, délivrance, délicatesse, subtilité, sagesse, maturité et trajet, destination. J'ai l'impression, Michael, que tu t'adresses encore à nos chers militaires de l'Alliance. Je me trompe? Eh oui. Bah oui, maintenant, Michael, Max, surtout là-dessus. Parce qu'ils font quand même un gros boulot, quoi. Alors, la libération, notre délivrance, sous-entendu, va nécessiter de subtilité, de délicatesse, de stratégie, j'entends. Sous-entendu, il va falloir la jouer fine. Pour pouvoir obtenir cette libération, il va falloir la jouer fine. Écoutez sa sagesse intérieure qui vous mènera vers la bonne destination. Voilà. Relié à l'Asie. J'entends la Chine, ça peut être un autre pays, mais j'entends la Chine. Bref, écoutez ce qui résonne en vous. Alors, comment je vais mettre ça maintenant, moi? Comment que je vais faire? On voit pas tout. Ouais, on voit rien du tout. Bon, je vais faire comme ça et comme ça. Voilà, parce que oui, je vais faire le contraire. D'habitude, j'utilise mes cartes mode paysage en intro et en carte de synthèse. Et là, je prends les modes portrait. Ben là, je vais faire le contraire. Comme ça me permet d'utiliser toutes les cartes de mon jeu. J'en ai pas loin de 270. J'en rajoute de temps en temps. C'est ça qui est bien, c'est comme c'est mon jeu, il est unique. Donc je peux me permettre d'en rajouter régulièrement pour avoir des éléments nouveaux. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur l'Asie, Michael? Oh là, c'est cool, hein. Alors, on a quoi? Honneur, dignité. Pompier, incendie. Laisser aller, relâchement. Bah là, on va plus rien voir. Je vais le mettre ici. Ça. Bon, on va le mettre ici. Allez. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Réseau social, télécommunication.
Revendication, contestation. Crise, caprice. Tomber. Ah bah voilà, les 3. Union, solidarité. Malveillance, satanisme. Déchets, pourrissement. Parfait, on voit tout. Alors, au centre revendication contestation. Alors, Mickaël, est-ce que tu parles de ce qui se passe en Chine ou de la France par rapport à la Chine? Est-ce que tu parles de la France par rapport à la Chine, par rapport à ce qui se passe en Chine? D'accord, donc les revendications, j'entends une manifestation, en France, c'est ça? C'est ça, ok. Bon, ben apparemment il va y avoir une manifestation par rapport à quelque chose qui se passe en Chine, en Asie, moi j'entends la Chine, où il y a des informations qui vont circuler concernant une crise. C'est ça, tu le prends sous le par le symbole de la crise, c'est ça? Pas du caprice, mais de la crise. Hein. Sous-entendu, une crise qui éclate. C'est ça. Alors par rapport à quoi? Je ne sais pas. Bon, eh ben on dirait que ceux qui se trouvent en haut de la pyramide, honneur, dignité, j'entends ceux qui sont les grades élevés, ceux qui sont au pouvoir en fait. Pompiers, incendie, j'entends incendie, moi. Ils vont provoquer des incendies, j'entends. C'est ça, Mickaël? Ils vont allumer des feux. Ouais, c'est ça. Au moment où les gens vont se relâcher. Donc justement, Mickaël vous dit, faites attention, ne vous relâchez pas, soyez vigilants. Ah, ils vont provoquer des incendies. Bah, on en a eu l'exemple avec Rungis. Hein. Donc Mickaël m'a bien confirmé effectivement que c'était un incendie criminel. Voilà, c'est eux qui ont fait ça. Hein. C'est les obscurs. Hein. Pourquoi? Bah pour intoxifier l'alimentation fraîche, les fruits et les légumes, hein, puisque c'est la seule alimentation qui soit saine entre guillemets. Mais pour qu'on se tourne une fois de plus vers l'alimentation industrielle. Hein. Je vous en ai souvent parlé dans les tirages. Ils vont. C'est déjà fait, mais je pense qu'ils vont peut-être encore intensifier l'empoisonnement dans l'alimentation industrielle. Donc bah oui, ils détruisent un maximum de produits frais pour qu'on soit obligé de se tourner vers l'industriel. Voilà. Mais apparemment, ça va pas s'arrêter là, d'après ce que dit Mickaël. Bon, il nous dit qu'il va falloir s'unir, être solidaire face à ces êtres sataniques hein, qui vont déployer des déchets. Est-ce qu'ils vont déverser des déchets sur la population ou dans les terres ou... Oui, c'est ça, hein, ils vont déverser des déchets, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça apparemment. Il va falloir s'unir pour ça. Alors, je ne sais pas de quel déchet il parle exactement. Il est effrayant cet œil, hein. La vache. Mais bon, ça aussi, c'est réel.
Hein, le satanisme existe, hein, depuis belle lurette. Donc là aussi, il faut arrêter de se voiler la face. Donc si c'est trop difficile pour vous à voir, bah, changez de chaîne, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux comprendre en même temps. Hein. Moi c'est pareil au début, moi je suis une hypersensible, donc au début j'avais du mal à... J'avais pas envie de voir non plus. Hein. Mais c'est pas pour rien si Michael est mon guide, c'est parce que justement moi j'ai une grande force en moi aussi, et il le sait, donc il appuie ça. Il sait que je peux l'assumer aussi. Donc bah maintenant je me suis habituée parce que je comprends que c'est la réalité. C'est tout. Mais vous savez, il faut savoir faire la part des choses aussi. On peut très bien voir l'horreur sans être impliqué dedans, sans s'investir dedans, sans se laisser submerger par l'émotion. Quand on est centré sur son âme, quand on est en paix avec soi-même, on peut tout voir, on peut tout entendre sans être affecté. Donc si vous ne supportez pas de voir ces choses-là, c'est que quelque part, vous n'acceptez pas votre propre part d'ombre. Vous la fuyez, vous ne voulez pas la regarder en face. Donc c'est un message que Michael vous envoie aussi. Ne fuyez pas cette part de vous. L'objectif, c'est d'y faire face et de la transcender, faire quelque chose de plus beau. Et en plus de ça, ça vous renforce. Sinon, ce ne serait pas incarné dans un monde de chaos, de souffrance et d'horreur comme celui-ci. Hein. Franchement, réfléchissez. Alors... Là, dans ce sens-là, tu parles des dirigeants ou tu parles des militaires? Tu parles des dirigeants? Non. Honneur, dignité, j'entends des gradés, moi. C'est ça? C'est ça. Bon, bah j'entends des gradés militaires bienveillants. C'est ça, Michael? Parce qu'il y en a des bienveillants et des non. Tu parles des bienveillants? Ouais, c'est ça. Donc, les hauts gradés militaires, enfin bienveillants, oui, les militaires, les gradés militaires bienveillants, vont faire des révélations, ou en tout cas vont communiquer des informations pour qu'on soit tous unis et solidaires. Certainement par rapport à ce qui va arriver. Voilà. Et là, il va y avoir certainement des manifestations pour contester des incendies criminels provoqués par les obscurs. C'est ça, hein, Michael? Ouais, c'est ça. Alors, Michael, elle nous dit de ne pas nous relâcher, parce qu'apparemment, il y a une crise qui arrive concernant des déchets. Je ne sais pas de quoi il parle exactement. Qu'est-ce que tu veux dire, Michael, par rapport à ça? On va prendre des petits mots. Qu'est-ce que tu veux dire sur ces trois cartes? Univers, choix, avenir. Ah, alors, là, il nous dit qu'on va être face à un choix concernant notre avenir et relié à des déchets. Et je pense que l'univers va nous mettre face à un choix par rapport à des déchets. Ouais. D'accord. Ouais, il y a peut-être... Ça va peut-être ressortir de partout, peut-être faire des nettoyages, que ce soit dans les eaux, dans l'air, mais peut-être aussi sur Terre. Hein. On va peut-être être obligé justement d'être solidaire pour nettoyer la planète, entre guillemets, nettoyer des lieux qui auront été touchés par tous ces déchets. En tout cas, il y a une crise qui s'annonce par rapport à ça. Il va pas falloir se relâcher. D'accord.
Ouais, on voit que là, il y a une manifestation par rapport à ça. Hein. Contre, justement, les dirigeants. Ceux qui se trouvent tout en haut. Alors, je sais pas ce qu'ils vont nous faire avec les déchets. Déchets, pourrissement, pourriture. Oui, c'est eux les pourris. Et là... Alors là, les gens vont s'unir pour revendiquer quelque chose relié. Laisser aller, relâchement. Qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Plaisir. Ah! Plaisir. Tu peux m'en sortir 2 autres, s'il te plaît. Déplacement. Innocence. Ah, bah j'entends les enfants, moi. Plaisir, innocence, j'entends les réseaux sexuels sur les enfants. Déplacement, ça parle de mouvement. Bon, je sais pas, peut-être que ça parlera à certains. Je ne vais pas trop approfondir, je vais juste recouvrir une fois. Je ne vais pas aller trop loin. Alors, le dos de deck. Ah bah, regardez. Mouvement, déplacement, c'est le dos de deck. Donc, c'est bien ça. Les gens vont se bouger. Vont réagir certainement par rapport... ouais, j'ai l'impression vont manifester par rapport au réseau sexuel des enfants. Plaisir, innocence, moi j'entends le réseau sexuel des enfants. L'innocence c'est les enfants, le plaisir c'est la sexualité. Ouais, c'est ça. Donc apparemment ça va bouger à ce niveau-là. D'accord, allez je recouvre. Non, je recouvre avec le deuxième tas. Oh ok, mince, je me suis trompée, c'est pas ça. C'est pas celui-là, c'est celui-là. J'en ai tellement. Alors. Méfiance, vigilance. Traversée, passage. D'où ne pas se laisser aller et se relâcher. Méfiance, vigilance. Rester sur ses gardes, j'entends. Ah, ovni extraterrestre. Ça, c'est les galactiques. Découragement, lassitude. Guerre, bataille. Au centre en plus, hein. Burn-out, fatigue. Ville, jungle urbaine, moi j'entends Paris. Agroalimentaire, grande surface. Est-ce que ce serait vraiment relié à l'alimentation industrielle notamment? Unicité, présence. Alors, Michael nous dit, soyez vigilants, restez sur vos gardes, on va devoir traverser une épreuve. Il y a un passage là. Hein, on voit ça, il y a un peu le brouillard, c'est pas très clair, et je sens qu'il y a une transition là qui arrive, qui sera peut-être difficile pour nous, mais vous voyez, hein, ovni extraterrestre, les galactiques sont là, hein. Donc je pense qu'ils vont se manifester. Comme on l'avait vu dans un tirage précédent.
Alors, on dirait que tout ça est relié à l'Asie. Hein. Je sais pas tout à fait à quel niveau, mais... Alors ensuite, découragement, lassitude. Les gens vont être fatigués de se battre. Ouais, il y a une fatigue là. Découragement, lassitude, burn-out, fatigue. Est-ce que tu parles du conflit qui va éclater ou est-ce que tu parles simplement que les gens sont épuisés de se battre? Est-ce que tu parles du conflit? D'une guerre civile, d'un conflit, d'une révolution? Est-ce que tu parles de ça? Oui, c'est ça. Qui va épuiser, décourager les gens, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que Michael en parle à l'avance. Si vous vous préparez au pire, ben, vous serez préparé, vous aurez tout ce qu'il faut, vous serez préparé physiquement, vous serez préparé émotionnellement et mentalement. Donc ce sera plus facile. Entre guillemets, je me comprends. Que si vous vous prenez tout ça, si vous êtes surpris par cette bataille, quelle qu'elle soit, par la violence quelle qu'elle soit, là vous allez être complètement déstabilisé. Donc il ne faut pas se voiler la face. Il vaut mieux s'y préparer. Il vaut mieux que... C'est ce que faisaient les bons guerriers à l'époque. Hein. Ils préparaient toute la population, tous les villages étaient prêts pour recevoir les attaquants. Et puis si jamais la bataille n'avait pas lieu, c'est pas grave. Chacun repartait dans sa petite vie quotidienne. Mais au moins, tous les gens étaient préparés à recevoir la bataille. Donc ils étaient plus forts. Vous voyez que si on y est pris au dépourvu, si on tombe, on risque de ne pas se relever. De toute façon, c'est pas compliqué à... Regardez tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Vaut bien qu'on s'y attende. On en parle de partout dans les infos, de toute façon. On sent que l'atmosphère est électrique. On sent que ça va péter. Donc ça sert à rien de se voiler la face. Alors, ville, jungle urbaine, agroalimentaire, grande surface, unicité, présence. Tu parles de l'alimentation, Michael? Est-ce que tu... Oui, c'est ça, il dit oui. Est-ce que tu parles de l'alimentation qui est reliée à l'Asie, notamment à la Chine? Oui, c'est ça. D'accord, donc tu es en train de dire qu'il va falloir s'unir dans les villes. Moi, je vois Paris. Tu parles de Paris plus particulièrement ou tu parles de toutes les villes? Est-ce que tu parles de Paris? Non, il parle de toutes les villes apparemment. Tu parles de toutes les villes. Oui. Il va falloir s'unir, oui, sous-entendu, se serrer les coudes. Union, solidarité, par rapport à l'alimentation, parce que l'alimentation industrielle est toxique. Et comme justement, eux, ils détruisent les aliments frais, pour qu'on se tourne vers ça et qu'on soit tous empoisonnés, alors je ne sais pas exactement ce qu'ils vont empoisonner, mais on gagne énormément à manger sain, hein, je vous le dis. Donc je pense que unicité, présence et la solidarité, pour pouvoir partager peut-être des potagers, des jardins, vous voyez, essayer de faire ces cultures ou de rencontrer des gens qui ont un jardin, qui ont des potagers et des cultures, et faire du troc ou des choses comme ça. C'est ça, Michael, hein, c'est bien ce que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça, Michael vous a dit, faites attention, ne vous laissez pas aller, ne vous relâchez pas. Et là, regardez, découragement, lassitude, méfiance, vigilance, notamment dans les villes. Ne vous relâchez pas. Restez sur vos gardes. Quelque chose va arriver, alors quoi exactement, je ne sais pas. Tu parles de toutes les villes, en France bien sûr, hein, je parle de la France. Tu parles de toutes les villes, Michael? Non, là donc tu parles précisément de Paris.
Oui, dans ce sens-là, il parle de Paris. Donc à Paris, amis parisiens, ne vous relâchez pas, restez sur vos gardes. Voilà. Ouais, il va y avoir une guerre de l'alimentation, là. Hein. Ça va être une épreuve hein, pour nous. Ouais, j'entends j'ai des visions. Je vois les gens qui se battent pour l'alimentation, pour prendre les derniers... les derniers produits qui restent dans les magasins. Bon, de toute façon, ça va pas durer, hein, c'est ça, Mickaël. Ces fameux conflits... Mickaël m'a dit... Conflit. Mickaël m'a dit que ces fameux conflits ne dureront que quelques jours. Hein. Pas plus. Hein. Donc, dans ce cas, prévoyez, essayez de faire des réserves d'aliments qui vous semblent le plus sains possible. Bon, effectivement, les aliments qui ne sont pas périssables, vous avez des pâtes, du riz, des légumineuses. Bon, c'est pas malsain. Hein. Et vous pouvez garder aussi quelques surgelés ou des choses comme ça. Mais je pense que pour les produits frais, oui, essayez de vous lier à des personnes qui ont soit des jardins, des potagers. Essayez de trouver des astuces, Mickaël me dit. Mais encore une fois, si vous restez confiant, si vous restez aligné à la meilleure part de vous-même, c'est-à-dire si vous restez en paix et aligné avec le divin, il vous aidera. Vous serez aidé parce que vous serez aligné aux plus hautes vibrations. Donc quand on est dans les vibrations supérieures, on est aidé, on est protégé par le divin en fait. Donc le divin vous aidera à trouver des solutions. Voilà, c'est ce que me dit Mickaël. Par contre, si vous courez partout, vous paniquez partout, vous prenez tous les produits alimentaires qui restent et vous ne partagez pas avec les autres, là, ça risque d'être un peu plus compliqué pour vous. C'est pour ça qu'il parle d'unicité et d'union et de solidarité. Alors, encore une fois, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer, hein. Ça va pas durer. Ouais, là apparemment, je pense que la présence des galactiques va se faire pour nous unir tous. Pourquoi? Parce que les gens vont être tellement épuisés, à bout, déprimés, que on va recevoir de l'aide, hein, je pense. De leur part. Ouais, vous voyez, hein, méfiance, vigilance, guerre, bataille. Hein. Restez unis, Mickaël vous dit. Restez unis surtout. Il y a une guerre, une bataille, une guerre qui arrive. Moi, j'entends une guerre en tout cas, là, Mickaël parle d'une guerre de l'alimentation. Mais je sais qu'il y aura autre chose. Mais là, apparemment, il n'en parle pas spécialement. Bah, regardez. Voyez. Dans les villes, enfin, moi, j'entends Paris. Tu précises Paris, Mickaël, là. Hein, ouais, c'est Paris. Guerre-bataille, c'est le fameux conflit qui va éclater. Mais regardez, ovnis extraterrestres. Ils vont bien se manifester. Ils vont se manifester. Ils vont intervenir apparemment. Mais peut-être parce que ça va prendre des proportions pas souhaitables. D'accord. Bon, bah on va regarder le dos de deck déjà. Ah. Médicaments, traitement. D'accord. Tu es en train de parler des pic-pic? Des nouveaux pic-pic? Ah ouais, apparemment. Guerre-bataille par rapport à ça. Et là, ils vont essayer de... Bon, tout est à l'envers. Apparemment, ils vont essayer de nouveau de faire passer de nouveaux pic-pic. Voilà, ils vont reprendre cette bataille-là, cette guerre-là, j'entends. Ils vont pas lâcher l'affaire. C'est fou, hein. Ils vont pas lâcher. C'est pour ça que Mickaël vous dit ne vous relâchez pas. Attention. Attention. Bon, allez. On va prendre 3 cartes de synthèse.
juste une. Bon, ça sera 4. Alors, nous avons humour, dérision, liste, écrit, ruine, abandon, corruption, addiction. Bon, bah déjà, ces deux cartes-là, ça sent bon. Hein. Ruine, abandon, de la corruption, addiction. Alors, moi, d'une part, j'entends... Tu parles des traitements, Michael? Des pic-pic? Corruption, addiction? Oui, c'est ça. Bon, bah ça va être la ruine, l'abandon. Alors, truc, ça fonctionnera pas, ça ira pas au bout. Ils vont essayer de faire passer quelque chose de nouveau relié à la crise sanitaire, mais apparemment, ça sera abandonné, ça n'ira pas au bout. Ah, Michael, vous dites gardez votre humour. Hein. De tourner les choses en dérision. C'est ça? C'est ce que tu dis? Non. Est-ce qu'il va y avoir des messages, des communiqués, des écrits tournés à la dérision, c'est ça? Tu parles du gouvernement qui vont nous faire des communiqués. Non. Tu parles de comiques qui vont nous transmettre des textes drôles ou non plus. Tu peux me donner des mots par rapport à ça? Humour, dérision, liste, écrit. Ah, enfin, par rapport à ces 4 cartes, notamment. Miroir. Miroir, mon beau miroir. Surprise. Danger. Voilà, alors. Alors là, tu peux me donner trois petits mots. Parce que là, j'avoue que... Miracle. Je vais mettre sur surprise. Découverte et message. Ah oui, message, liste, écrit. Alors attends, j'essaie de mettre ça dans l'ordre. Est-ce que tu es en train de dire qu'il va falloir prendre certains messages avec humour? Oui. D'accord, donc on va nous faire, les dirigeants vont nous communiquer des informations qu'il va falloir prendre à la dérision, quoi. Qu'il va falloir prendre avec humour. C'est ça, tellement ça va être gros. D'accord, c'est ça. D'où le fameux danger, je pense, relié au pic-pic. C'est ça, Mickaël? Ok. Là, ça va surprendre tout le monde, mais ça va être tellement gros, quelque chose de flippant apparemment. Ils vont nous obliger encore à quelque chose de complètement fou. Corruption, addiction. On va être surpris. Mais Mickaël nous dit qu'il va falloir prendre ça à la dérision. Parce que ça va être abandonné. Ça fonctionne. Ça ne marchera pas. Il y a un miracle qui arrive là. En gros, c'est ça, Mickaël? Parce
Excusez-moi, il est tard, je suis un peu fatiguée. C'est ça. Bon, bah, j'espère que vous avez compris quelque chose dans le dernier message. Allez, 3 petits mots de la fin. Comme d'hab. 3 petits verbes de la fin. Et je boucle. Avoir une idée. Se surpasser. Et s'aimer. Ça, c'est la solidarité et l'entraide. L'unicité. Bon, il va falloir user de créativité, d'imagination pour se surpasser tous ensemble. Dans l'amour. D'accord, alors bon. Très bien. Je vois pas trop... bon, je vais pas creuser, hein, mais... Voilà. Bon, bah écoutez, j'arrête là. Plein de gros bisous d'amour à tout le monde. Passez une bonne nuit, parce que, ouais, il est un petit peu tard quand même. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.